Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous rencontrons l'actuel préfet de la Veuvez et bientôt le futur préfet. Alors bonjour Monsieur Genoux. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien, merci. Et vous? Bien, bien. Pour commencer, je me pose une question en rapport avec votre nom. Personnellement, je connais deux autres François Genoux. Il y a l'ancien syndic de la Veuvez, de Châtel-Sagny, et il y a également François Genoux, l'ancien patron du restaurant du Lac des Joncs. Quel est votre ressenti face à cela? Vous avez déjà été confondu avec ces deux autres François Genoux? Alors, j'ai été plusieurs fois confondu avec ces deux autres François Genoux, comme avec d'autres François Genoux, parce qu'il y en a plus que trois. On a d'ailleurs un petit club des François Genoux. Il y a aussi le recteur du Collège du Sud, qui s'appelle François Genoux, et l'ancien président de la ville de Sierre. Donc, on se connaît très bien les cinq. Mais parfois, il arrive qu'il y ait des confusions, effectivement. Vous êtes le seul candidat pour cette élection. Êtes-vous content d'être le seul ou préféreriez-vous être accompagné? Par exemple, ce serait plus stimulant ou seul, c'est mieux pour vous? Alors, vous avez déjà partiellement répondu à la question. C'est vrai qu'alors c'est plus confortable d'être seul. On a moins besoin de faire campagne, entre guillemets. Par contre, une confrontation serait peut-être plus stimulante au niveau du débat. Mais par rapport à l'emploi du temps relativement chargé que j'ai, ça m'arrange bien de cette manière-là. Le système n'est pas un peu mal foutu? Vous êtes seul parce que personne n'a envie de perdre contre vous? La démocratie en prend un coup, non? Alors, je ne sais pas exactement pourquoi je suis seul. Ça, c'est plus aux citoyens veuvezans de répondre. On peut considérer que la démocratie en prend un petit coup, comme vous dites, mais d'un autre côté, on a quand même eu une élection qui a lieu. Ce n'est pas une élection tacite. Les gens doivent se rendre aux urnes pour l'élection du préfet, même s'il n'y a qu'un candidat. Pourquoi voulez-vous vous représenter? Pour aboutir de nouveaux projets ou pour aboutir des projets inachevés ou pour en débuter de nouveaux? Alors surtout pour continuer les projets qui ont été initiés durant ma législature. Certains ont abouti, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Avant d'en initier d'autres, on en a plusieurs qui sont actuellement dans le pipeline et qu'on a vraiment envie de terminer durant les 5 prochaines années. Donc je dirais que ça c'est la raison principale, puis c'est aussi parce que j'ai beaucoup apprécié ce travail durant ces 5 ans. En 2016, vous aviez annoncé face à Éric Berthou que vous aviez une expérience politique large. Pensez-vous que ça vous avait réellement avantagé pour cette première victoire? Oui, complètement. Alors pour la victoire, peut-être, mais surtout pour le travail que j'ai accompli durant ces 5 ans, même s'il est particulièrement difficile, je crois que le bagage politique dont je disposais m'a aidé. Les arguments que vous aviez annoncés en 2016 se constituaient de pérennité, unité et visibilité. Est-ce toujours d'actualité 5 ans après? Alors j'espère, en tout cas l'unité au niveau du district et de ses habitants, c'est vraiment mon idée principale, mon leitmotiv. Pérennité, on a parlé des projets qui doivent continuer, qui doivent aboutir. Et puis la visibilité, oui, moi j'ai envie que la Veuvez soit de plus en plus visible sur l'échiquier cantonal. Ce n'est pas un travail facile, en étant le plus petit district et le plus éloigné du centre cantonal. Mais on essaye d'y travailler au maximum. Et les valeurs importantes soulignées pour le PDC qui vous tenait à cœur étaient la position centrée du PDC, ça laisse donc une certaine liberté de penser à chacun. L'autre aspect, le côté traditionnel, le respect de certaines valeurs qui sont les nôtres. Que pensez-vous de ces paroles et c'est quoi ces valeurs? Alors je les partage toujours, effectivement. La position au centre du PDC est importante, d'autant plus que la fonction de préfet est très peu politisée une fois qu'on est en fonction. On est le préfet de tous, pas seulement des gens qui appartiennent à tel ou tel parti. Quant au respect des traditions, je crois que c'est aussi un point qui est extrêmement important et qui me tient à cœur. Et les initiatives que vous vouliez défendre étaient avoir une relation avec les secteurs économiques et les patrons. Avez-vous exaucé cette ambition et vous aviez dit vouloir développer le tourisme en Veuvez? L'avez-vous fait? Par exemple, développer le nombre d'hôtels? Est-ce toujours d'actualité ou du moins avez-vous développé ce secteur? Alors, pour la première partie de votre question, les relations avec le monde économique, elles existent. Alors, parfois de manière informelle, au quotidien, parfois de manière plus formelle. Donc ça, c'est un point important. Également par l'intermédiaire de la région Glane-Veuvez, qui a des compétences économiques importantes. Je pense en particulier aux visites d'entreprises qu'on fait 4 fois par année dans ce cadre-là en Veuvez. Elles ont été mises un petit peu entre parenthèses, évidemment, à cause de la situation sanitaire que tout le monde connaît. Et puis, pour la deuxième partie de votre question, qui était Par exemple, développer le nombre d'hôtels. Oui, voilà. Alors, au niveau du tourisme, il y a plusieurs aspects importants qui sont en voie de transition aujourd'hui.
il y a une nouvelle loi sur le tourisme qui va bientôt entrer en vigueur et qui va donner beaucoup plus de compétences aux régions pour gérer le tourisme. De ce point de vue-là, il y a un groupe de travail qui a été mis en place avec les acteurs principaux, dont le bureau de l'Office du tourisme, évidemment, qui est partie prenante, mais également la région Glane-Veuvez que j'évoquais tout à l'heure, l'association des communes de la Veuvez, qui est un partenaire extrêmement important, la commune de Châtel-Saint-Denis et la préfecture. Donc l'idée maintenant, c'est vraiment d'assurer au mieux cette transition par rapport à cette nouvelle loi et puis de rendre le tourisme veuvezan encore plus fort. Il y a d'ailleurs des projets, alors ce n'est pas forcément des projets d'hôtels, mais deux projets importants qui sont aujourd'hui dans les objectifs que nous nous sommes fixés. En particulier, un projet qui s'intitule 4 saisons, en collaboration avec les stations de Ratvel et des Paco. Et puis un autre projet qui s'appelle la Maison des Amériques, qui pourrait être un musée, puisqu'on n'en a pas encore en Veuvez, dédié justement à l'émigration veuvezane en fin du 19e siècle en Amérique du Sud. Ah, je vois que ces projets sont très intéressants. Et un an après votre élection, vous aviez annoncé que vous ne voudriez pas forcément vous représenter. Alors pourquoi vous représentez-vous si vous n'en aviez pas tout à fait l'intention ? Alors, je ne sais plus si j'en avais pas tout à fait l'intention, mais c'est vrai que quand on se présente, c'est pour une législature, parce qu'après 5 ans, c'est la population qui décide, les électeurs qui décident finalement s'ils nous reconduisent dans nos fonctions ou pas. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vrai que j'apprécie énormément ce travail, et c'est, je dirais, le moteur, la raison principale qui m'ont incité à me représenter. La Veuvez explose. En 20 ans, son visage n'est plus du tout le même. J'ai un peu l'impression que nous sommes passés d'un tableau d'Albert Anker ou Bernard Devaux pour faire plus veuvezan à un tableau totalement contemporain avec un doux mélange de Hopper et Rothko. Qu'en pensez-vous ? Oui, alors la Veuvez a énormément évolué durant ces 20, 30, voire 40 dernières années. On doit en prendre acte, alors ça satisfait certains, peut-être moins d'autres, mais pour les politiques, il faut absolument suivre ce mouvement et puis s'adapter, mais tout en étant attentif aussi au fait que les infrastructures au sens large du terme puissent suivre. Alors on sait que Châtel-Saint-Denis et la Basse-Veuvez particulièrement se sont développés, et puis il y a un accompagnement qui se fait. L'exemple le plus probant en est la nouvelle gare de Châtel-Saint-Denis, et puis les quartiers qui vont pousser autour. D'accord. Et si l'on reste dans la peinture, que vous mettez vos tabliers et que vous vous armez de vos pinceaux et de vos couleurs, quelle vision d'avenir de la Veuvez espérez-vous peindre lors de votre futur mandat ? Banksy sera-t-il de la partie ou ce sera plutôt du genou avant-gardiste bien ancré dans le plancher des vaches ? Alors j'espère un petit peu des deux. On parlait de tradition tout à l'heure, c'est essentiel, surtout dans une région comme la nôtre, de pouvoir les maintenir. Mais on va vivre tout prochainement le week-end de la Bénichon de Châtel-Saint-Denis. Pour d'autres communes, c'était le week-end passé. Les traditions, elles doivent se perpétuer, puis je crois que ça tient à cœur de tous les Veuvezans. Par contre, on doit aussi voir vers l'avenir, et puis c'est un des objectifs majeurs du plan directeur régional qu'on est en train d'élaborer maintenant avec les communes de la Veuvez, d'imaginer cette Veuvez dans 20 ans, en termes de, on ne va pas entrer dans les détails, mais en termes de développement économique, de mobilité et, on y revient, de tourisme. Et vous avez été syndic de Granges, vous vous souvenez encore, alors c'était comment ? Oui, c'est vrai que ça paraît déjà lointain. J'ai été syndic de Granges entre 2005 et 2016, donc de la plus petite commune de notre district. Ça a été une expérience absolument enrichissante pour moi et qui m'a apporté beaucoup de choses à tous les niveaux, pas seulement politiques, mais également humains, dans les relations que j'ai pu nouer, que j'ai pu entretenir et toutes les personnes que j'ai pu découvrir durant cette période. Et un jour, votre mandat s'arrêtera. Quelles sont vos ambitions, quels sont vos rêves que vous voulez absolument réaliser à la suite de ce mandat ? Alors, honnêtement, j'y ai pas réfléchi tout dernièrement. J'ai vraiment envie de pouvoir mener à bien, encore une fois, en termes professionnels, ce mandat dans les meilleures conditions. Mais alors après, des objectifs, j'en aurai sûrement plein. Ce ne sera encore pas l'heure de la retraite. J'aurai 56 ans à ce moment-là. Donc il y aura encore certaines ambitions au sens positif du terme professionnel que je pourrai poursuivre. Tout à fait. Et pour terminer et pour en revenir un peu à la réalité, vous pourriez, s'il vous plaît, nous redire qu'est-ce qu'est votre job en tant que préfet ? Quel est votre rôle ? Car c'est assez flou pour moi. Je sais que vous prenez de lourdes décisions, mais je ne sais pas trop en quoi elles consistent. Vous avez encore 3 quarts d'heure alors ? Oui. Non, effectivement, le travail de préfet, le travail en préfecture comprend énormément de
compétences, de prérogatives différentes. Alors, je vais essayer de citer celles qui sont les plus relevantes et puis les plus fréquentes. En fait, si je ne me trompe pas, il y a 132 bases légales dans lesquelles on retrouve le mot préfet ou préfecture. Donc, le spectre est extrêmement large. Pour en citer quelques-unes, au niveau du droit administratif, il y a tout le domaine des constructions qui prend beaucoup de temps aux préfectures, permis de construire et puis tout ce qui va avec, les décisions sur opposition, tout ce qui concerne le droit des constructions. On travaille également dans le domaine des établissements publics avec les patentes, on est autorité de préavis pour les patentes. Je rappelle aussi que le préfet est le garant de la sécurité publique dans son district, donc une collaboration extrêmement étroite et permanente avec les pompiers d'une part et avec la police d'autre part. On surveille également les votations, donc les scrutins, élections, etc. Il y a le volet de la surveillance des communes qui prend une part également prépondérante de notre travail. Et puis j'ajouterai aussi tout le volet intercommunal, hors de la préfecture. Comme vous le savez, le préfet dans notre district est président de l'association des communes pour le CO. Également, je participe à toutes les séances de l'association des communes de la Veuvez. Donc ça, c'est le travail plus du soir, comme je l'appelle, qui prend une place, encore une fois, qui n'est pas négligeable. Il y a aussi un volet pénal en préfecture. On fait ce qu'on appelle les conciliations pénales quand il y a des infractions poursuivies sur plainte. Et puis, ça c'est le côté qui plaît un peu moins à la population. On fait beaucoup d'ordonnances pénales, c'est-à-dire des amendes qu'on doit donner dans différents secteurs concernés. Donc, c'est vraiment multiples facettes. C'est multiples facettes. Et puis là, je n'ai pas du tout été exhaustif, vous pouvez l'imaginer. Oui. Et Monsieur Genoux, merci pour toutes ces explications. Nous vous souhaitons bonne chance pour la suite de votre mandat au château. Mais pour clore cette interview, je vous propose encore de dire un dernier mot aux Veuvezannes et Veuvezans. Vous êtes un peu leur leader. S'il y a un mot, une phrase, une idée, un rêve qui vous vient en pensant à eux, c'est quoi? Alors, mon idée principale, c'est que les Veuvezans soient heureux, qu'ils se sentent bien dans leur district, qu'ils aient du plaisir non seulement à y vivre, mais peut-être aussi davantage à y travailler. Ça, c'est un point important. On parle des habitants, mais il y a aussi l'emploi qui est important dans notre district. Et puis, il y a tout le volet de la jeunesse, parce qu'on est ici dans un CO. Et puis, on a plein de discussions extrêmement intéressantes dans le cadre du comité du CO, qu'on aura d'ailleurs demain soir, sur les projets futurs, les perspectives futures de notre école secondaire, avec des idées de piscine, de développement qui sont extrêmement intéressantes. Mais voilà, je ne fais pas de promesses maintenant. Il y a encore beaucoup de discussions qui doivent avoir lieu, mais la jeunesse, c'est la relève et puis on a envie qu'elle se sente bien dans notre district. Merci beaucoup, je vous souhaite une excellente journée et à bientôt. Merci beaucoup à vous et à bientôt. Bonne journée. C'est en boîte. Magnifique. Merci. Merci à vous. Well, now you know.